Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti! L'objectif du projet EVA, Evolutionary Virtual Agent, est de développer un environnement logiciel dédié à la recherche sur les créatures artificielles masques de robots. Andrea Danti, Shutterstock EVA, un outil de création d'intelligence artificielle. EVA n'est donc pas une créature spécifique mais un outil ouvert pour concevoir la partie algorithmique d'une créature virtuelle, un écosystème virtuel, de l'IA d'un robot, etc. Comme nous venons de l'introduire, un tel outil doit permettre de réaliser une IA sous la forme d'un ensemble d'agents qui coopèrent. Une des idées fondatrices d'EVA est de pouvoir créer autant d'agents que l'on souhaite et même un très grand nombre si nécessaire. Comme dans les essais des insectes. En outre, les agents doivent pouvoir s'exécuter sur un unique ordinateur ou bien être distribués sur un réseau de machines. Dans EVA, on appelle les agents des nanoagents car ils sont conçus pour être d'une taille réduite, contrairement à d'autres environnements, où chaque agent requiert des ressources informatiques importantes. En effet, une application EVA doit pouvoir non seulement être opérationnelle sur un ou plusieurs ordinateurs, mais également sur des terminaux plus contraints comme les téléphones mobiles ou les systèmes informatiques embarqués. Une application typique EVA est donc constituée d'un nombre variable de nanoagents repartis dans un ou plusieurs environnements d'exécution. Une bonne image pour illustrer une telle architecture est celle d'un écosystème présent sur plusieurs sites dans lequel évoluent des petites bestioles algorithmiques. On dit de ce type d'approche qu'elle est bio-inspirée, car elle reprend sous la forme de programmes informatiques certaines structures ou propriétés que l'on peut observer dans les systèmes vivants naturels. L'architecture d'un programme EVA comprend plusieurs environnements d'exécution, chacun pouvant inclure un nombre variable de nano-agents. Ceux-ci peuvent diffuser des informations grâce à un serveur local. Un nanoagent peut en outre envoyer un message vers un autre environnement. Projet EVA le langage NanoChem. Chaque nanoagent peut être programmé dans le langage de son choix, mais EVA propose un langage plus adapté baptisé NanoChem. D'une part, ce langage hérité de l'expérience de plusieurs dizaines d'années de développement avec le langage Chem, son Enki, a obtenu ses lettres de noblesse dans l'histoire de l'intelligence artificielle. D'autre part, il a été conçu pour être d'une taille réduite tout en intégrant des fonctionnalités bio-inspirées. Parmi celles-ci, on trouve par exemple la capacité de diffuser un message aux autres nanoagents, un peu comme le ferait une cellule. Une autre spécificité consiste à pouvoir muter et croiser des programmes comme s'il s'agissait d'un code génétique. À ce cœur de fonctionnalités bio-inspirées, le langage NanoChem permet de charger dynamiquement des packages qui ajoutent, selon le type d'application envisage, des fonctions spécifiques. Ainsi, par exemple, il existe un package dédié au traitement du langage naturel et qui permet donc de développer plus aisément des applications dans lesquelles il est nécessaire d'établir un véritable dialogue entre l'homme et la machine. Grâce à la plateforme de développement que constitue EVA, il est donc possible de créer ce qu'il convient d'appeler des IA mais avec une nouvelle approche conceptuelle qui héritait des progrès dans les domaines de la vie artificielle et, plus généralement, des sciences de la complexité.